Salut à tous et à toutes, c'est Clashon, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors on va se retrouver pour parler un petit peu de mon deck que j'utilise en ce moment. Donc avec le PK, les barbares, la boule de feu, les spires gobelins, le chaucheur de cochon, l'extracteur d'élixir, le sorcier et le sort de zap. Mais juste avant, je voulais vous faire une petite parenthèse Clash of Clans de 2 minutes. Je vous ai fait une vidéo sur la mise à jour, en gros je récapitule un petit peu tout ce que je sais sur la nouvelle mise à jour qui va sortir très prochainement. Et je voulais juste rajouter que sur les défis amicaux que vous pourrez faire, en fait en guerre de clan, il y aura une limitation sur les défis amicaux. En fait vous pourrez pas attaquer des bases qui ont été copiées enfin en dessous de 24 heures. Sinon en fait les gens d'autres clans pourraient recopier la base de votre ennemi et vous aurez plus qu'à vous entraîner dessus jusqu'à faire un 100%, être sûr de lui faire 100% et comme ça vous ferez tout le temps 100% sur vos attaques. Ce serait un peu de la triche, ce serait légaliser les X-mods et donc ça va être empêché. Donc voilà, c'était juste pour vous préciser ça. Et donc juste avant d'aller sur les replays du deck, etc. On va juste faire un mini pack opening. Hein. Je sais, je suis pas un gros youtubeur, etc. J'ai pas 300 000 abonnés, donc c'est juste un super coffre magique. Voilà, je vous avais dit il y a pas longtemps que je voulais pas en acheter, mais bon, j'ai décidé d'en acheter parce que quand je vois tous les youtubeurs qui font des gros pack opening, le nombre de légendaires qu'ils ont, bah voilà, je me dis que peut-être que j'aurai de la chance. Et en même temps, j'ai eu un coffre géant en bataille normale, donc on va l'ouvrir en même temps. Je voulais préparer à ouvrir. On va juste commencer par le petit coffre gratuit, on sait jamais, hein, un petit sorcier de glace, petite princesse. Non, je rigole. Donc 3 spires gobelins, super, et 6 petits mignons. Donc c'est un coffre gratuit plutôt nul. On passe au coffre géant. Alors, on a 1400 d'or, ça fait plaisir, j'ai presque 7500 d'or. Avec directement un sort de poison, oh là là, je suis déçu, c'est pas cette épique que je voulais. 23 tours à bombe, oh non, je suis dégoûté, putain. Et 200 000 bombeurs, oh là là. Ah, je suis dégoûté, vous pouvez pas savoir. En plus, le dernier coffre géant que j'avais eu en bataille normale, c'était des bombeurs encore. Je suis dégoûté, j'en ai beaucoup trop. Oh là là, je suis vraiment dégoûté. Euh, bon, on va juste passer au super coffre magique, mais juste avant ça, je vais voir si j'ai pas des communes niveau 6, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il risque. Enfin, en fait, plus vous avez des communes basses, plus dans vos coffres, vous risquez d'avoir celle-là. Donc, j'ai pas envie d'avoir des communes que j'aurais pas augmentées. Donc, visiblement, c'est bon. Je vais juste augmenter la tombstone, peut-être, parce qu'elle est niveau 4. Ah non, j'en ai plein, niveau 4, ça me coûterait trop cher. Bon, tant pis, on va y aller. On va voir si la chance nous frappe. Donc, c'est parti. Bon, ça pique. Euh, allez. Donc, 3400 d'or. Oh là 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 là, ça fait beaucoup d'or. Avec 8 tours à bombe, on a limité la casse, on en a eu que 8. 31 3 mousquetaires. Alors là, ça c'est super. Je peux vous dire que je vais les jouer, les 3 mousquetaires, avec ça. Euh... Oh non. 400 mortiers, putain. Ah, je suis dégoûté. 66 roquettes. 8... Oh là 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 là. 8 princes... 8 princes ténébreux, c'est super. 9 géants squelettes. Je suis dégoûté. Oh, oh, une légendaire. Oh putain, molosse de lave. Oh, je suis désolé pour vos oreilles, mais je suis trop content, c'est incroyable. J'étais sûr que j'allais en avoir une. Un seul super coffre magique et une légendaire. Oh là là. Oh, je suis trop content, vous pouvez pas savoir. Oh là 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 là. J'espère que vous êtes contents vous aussi pour moi. Oh là là, je vais vous dire que je vais vous faire des decks aériens avec ça. Ça va être super. Oh là là, je suis trop content. On a débloqué une nouvelle petite carte et c'est ma première légendaire. Oh là là, je suis trop content. Excusez-moi si j'ai un peu l'air d'un mongolien comme ça, mais c'est la première, hein, ça fait toujours plaisir. Ah, je peux vous dire que je vais jouer des aériens, hein. Je vais essayer de trouver des ballons dans le magasin, là, dans le shop. Et on va passer nos ballons niveau 3 directement. Aussi, j'ai le golem que je pourrais passer niveau 3, donc je vais demander quelques 3 mousquetaires. Et comme ça, je pourrais faire un deck golem 3 mousquetaires niveau 6, qui sont très puissants niveau 6. Et puis pour la beauté des choses, on va améliorer le prince ténébreux niveau 2 juste devant vous. Je peux même le mettre niveau 3. Oh la vache, ah, c'est super, je suis vraiment content. J'ai juste été déçu par les mortiers, mais oh là là, je suis super content. Ah franchement, je regrette pas ce que je viens de faire. Donc, petite parenthèse pack opening fini, j'espère que vous a plu. On va maintenant passer au deck. Donc, je vous l'ai présenté au début de la vidéo. Donc, c'est un deck, pardon, je me suis trompé d'onglet. C'est un deck qui me fait... C'est quoi ça? Ah non, ça c'est des défaites en match amicaux. C'est un deck qui m'a fait monter de 2200 trophées à 2000... bah là, je suis à 2700 actuellement. Donc, regardez, si on regarde depuis le début que je l'utilise, je suis sur une série de victoires incroyables. Attendez.
Je crois que ça commence là. Donc regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 victoires. Une défaite en match amical, donc ça compte pas parce que regardez, 0 trophée. Donc 8 victoires d'affilée, 9 victoires d'affilée, 10 victoires, 11 victoires, une égalité, 12 victoires et une défaite qui était due à ma connexion. Vous allez pas me croire, mais c'est ma connexion. Donc 12 victoires, une défaite, on la compte quand même. 13 victoires, une défaite, donc 13 victoires, 2 défaites. 14 victoires, 15 victoires. Et là, c'est contre mon clan, 2 défaites contre mon clan. Donc 15 victoires et 2 défaites avec ce deck. J'ai été propulsé en 2 jours, je suis passé de 2200 trophées à 2733. Donc c'est vraiment un super deck, je vais juste vous montrer un replay. Je vous cache pas les résultats, on va essayer de se regarder un beau replay. Je crois qu'il y a du 3, je crois que j'ai fait du 3-0, je fais souvent du 1-0. Mais, ah tiens, regardez, non. Pour relier à la vidéo sur le Zappy que j'ai fait l'autre jour, on va regarder le replay contre le Zappy. J'ai juste regardé à combien de mégas je suis de la vidéo parce que j'ai pas énormément d'espace, ça va. On a encore du temps disponible. Donc, le deck c'est très simple, il suffit de mettre votre... En fait, tout est basé sur l'extracteur d'élixir. Avant, j'arrivais pas à monter plus haut en trophée parce qu'en fait, je mettais mon extracteur d'élixir en défense. Parce que, comme vous le savez, le géant royal fait très mal en ce moment, donc je voulais me protéger de ce géant royal. Mais j'ai compris qu'il fallait arrêter de le mettre en défense parce que c'est vraiment un avantage. Donc maintenant, je le mets de manière offensive. Bon, sauf là, voilà, je vous dis ça, évidemment, le contre-exemple, je le mets en défense, mais vraiment, généralement, je le mets de manière défensive, et ça permet d'avoir un énorme avantage en élixir qui vous permet de placer PK, sorcier et chevaucheur de cochon, et ça fait juste énormément de dégâts. Donc, bon, ça a quand même permis d'arrêter son rush au géant royal, bah, j'ai placé les barbares. Donc, pour l'instant, il y a égalité parfaite, personne n'a fait de dégâts à personne. Sa Valkyrie niveau 6 ne devrait pas faire de dégâts, quoique, elle est supportée par les gobelins. Elle est supportée par les gobelins, donc c'est bon, ça c'est fini. J'ai toujours pris aucun PV, il pleure, donc je mets le chevaucheur de cochon et le sorcier. Non, pas le sorcier en fait. Si voilà, c'est bon, le sorcier, il met un sorcier de glace pour contrer mon chevaucheur de cochon. C'est plutôt efficace parce que comme vous avez vu, mon chevaucheur de cochon n'a mis que 2 coups. Alors qu'en temps normal, il aurait pu descendre sa tour à au moins 1500 PV. Et là c'est parti, il me sort le Zappy. Alors je peux vous dire que depuis que j'ai découvert l'astuce que je vous ai montré l'autre jour en vidéo du zap sur le Zappy, je gagne toujours contre les gens qui jouent au Zappy. J'ai pas fait une seule défaite contre un Zappy. Donc j'étais plutôt content parce que ça va me permettre de gagner en fait. Donc hop, le petit sort de Zap qui remet sa charge à 0 comme je vous avais dit dans ma vidéo l'autre jour. Et voilà, le Zappy n'a rien fait, il a pas tiré un seul coup. Et moi je me retrouve avec 3 barbares qui arrivent sur sa tour. Et lui il a plus d'élixir, il a juste mis un sort de Zap. Et là regardez, il a vraiment plus d'élixir, j'envoie un chevaucheur de cochon. Et la seule chose qu'il peut faire c'est mettre son sorcier de glace beaucoup trop tard. Donc là, bah, j'ai vraiment pris avantage de la situation. Et ben voilà, il l'a senti sur sa tour, hein, 816 PV, ça fait mal. Donc j'ai toujours pas placé mon PK. Souvent je le garde pour la dernière minute. J'essaie de jouer avec le chevaucheur de cochon au début de la partie. Et quand on commence à être en x2 élixir avec les extracteurs d'élixir, là je le balance, c'est vraiment là que c'est intéressant. Alors je pense qu'après ce replay on fera une attaque en direct. Alors là, le combo très dangereux, faut savoir le contrer. Il met Zappy et Géant Royal. Après, la Valkyrie et les Spire Gobelins, on s'en fout un peu. Donc c'est un combo très dangereux qu'il faut savoir contrer. Et donc là, voilà, bah, comme je sais le faire, ça va vraiment passer tranquillement. Et là, regardez, encore une fois, je me retrouve avec un gros contre. Et lui a vraiment plus d'élixir. J'ai 4 barbares, un PK, un sorcier, des Spire Gobelins et un chevaucheur de cochon. Il a juste une Valkyrie, il a vraiment rien pu faire. Donc, bah... Vraiment, j'adore ce deck pour ça. C'est le chevaucheur de cochon est très agressif avec le PK. Donc c'est vraiment un deck agressif mais qui peut vraiment défendre. Parce que regardez, en tout, j'ai pris que 1400... je suis à 1300 PV sur ma tour. Je suis vraiment large. Et voilà, c'est fini pour lui. Donc ça m'a fait une victoire. Je crois que c'est même là que j'ai gagné mon coffre géant. Donc j'étais plutôt content. Et donc on va passer tout de suite à une attaque en direct. Pour essayer de vous montrer l'efficacité en direct. Hop, on va juste donner un mousquetaire juste avant, ça fait toujours de l'argent. Et c'est parti. Bon alors je sais pas si on va gagner, perdre ou faire une égalité. C'est un niveau 9 mais ça me fait pas peur parce qu'en ce moment je tombe que contre des niveaux 9. Mais j'arrive à les gagner comme vous avez pu voir dans mon journal d'attaque. Donc quand on a cette main là, il faut directement placer le chevaucheur de cochon et les gobelins. Faut pas avoir peur. Avec le sort de zap, ça fait vraiment très mal. Voilà. Et donc voilà, on a déjà bien baissé sa tour. Il a utilisé plein de petites troupes pour rien. Oula, excusez-moi le petit lag qui fait pas plaisir. Alors là, le problème, ça va être son bomber. Il va faire très mal à mes barbares. On va essayer de s'en sortir.
Je vais boule de feu tout ça là, parce qu'il y a beaucoup de monde, ça va faire très mal à ma tour, sinon voilà. Donc on a limité les dégâts, mais on a quand même pris plus que lui. Oh là là, ça joue pas cool, ça joue pas cool. Je vais défendre comme je peux. Là, je crois qu'il va prendre la tour parce que j'ai vraiment rien pour défendre. Oh là là là, c'est... Bon, bah il a pris une tour. Mais c'est pas grave parce qu'on se retrouve avec un gros contre derrière, avec le chevaucheur de cochon et le sort de zap. J'espère que ça va passer comme contre. Donc hop, c'est reparti. Je pense que j'aurais dû geler son bomber, mais c'est pas grave. Le sorcier, voilà, qui va faire la différence. Et donc il se retrouve à 46 PV, donc j'aurais juste à mettre un sort de zap et lui aussi sera fini. Donc là, on va essayer de garder de l'élixir. On va mettre les barbares ici, sur le bomber, afin qu'ils le tuent. Ils n'ont pas réussi à tuer le bomber. Alors je sais pas comment c'est possible. Faut faire attention qu'il nous balance pas son géant royal. Là, il essaye de nous rusher le 3 étoiles, ça me plaît pas. On va essayer de se défendre un peu plus que ça. Là, on se laisse un peu faire. Bon, faut dire, c'est comme un niveau 9 avec des communes niveau 10. Donc, c'est un peu normal que je perde. Je pense qu'il faut que j'arrive à placer un extracteur d'élixir. Sinon, j'arriverai pas à me poser. Bon, après, je pense qu'il va envoyer son géant. Voilà, donc faut que je pose le PK. Ça va défoncer le géant. Ça va faire le taf. Ensuite, pendant qu'il regarde pas, on va mettre un petit PK sorcier. Ou PK juste PK sort de zap peut-être. Il défend pas le chevaucheur de cochon. C'est une grosse erreur de sa part. Donc hop, pardon. J'ai frisé, enfin j'ai zappé plutôt ces gobelins. Et là, on a retourné la situation, puisque regardez, on l'a baissé à 1000 de vie. C'est vraiment pas beaucoup. Il y a un petit PK qui se balade tout seul là sur sa tour. Oula, 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 c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ah, bien joué, bien joué. Bon, il a gagné. Il avait quand même des grosses cartes. Il avait le géant royal niveau 9, le bomber niveau 10. Il a quand même des grosses communes. C'est un niveau 9. J'avais moins de vie que lui. Oula, moins 38, ça fait mal. Mais bon, je pense que quand vous avez vu mon journal d'attaque, ça vous prouve l'efficacité du deck. Je vais pas refaire une attaque parce que ça fait déjà une grosse vidéo. On est à combien là? On est à 12 minutes de vidéo, donc ça me paraît plutôt bien. Donc voilà, vous pouvez voir quand même que c'est un deck vraiment bon, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de victoires, hein. Puisque bah voilà, je suis à 2700 tranquillement, sans forcer beaucoup. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que le petit pack opening vous aura plu, et que la légendaire vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo, à liker, et puis à vous abonner, ça coûte rien, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt, c'était Clashon.